Dans cet article, on répond à la question de Warem qui demande est-ce qu'il vaut mieux faire 6 articles de 500 mots ou un seul de 3000 ? Bienvenue dans Espionnage. À la façon dont il a rédigé sa question, j'imagine que Warem est un débutant total dans la création d'un blog. Pour rétablir le contexte, il va faire un voyage dans 6 petits villages qui n'ont pas l'air d'être connus, où il aura très peu de choses intéressantes sur lesquelles faire un article. D'où sa question, est-ce qu'il vaut mieux faire un article par village de 500 mots environ, ou de tout regrouper dans un seul article qui fera à peu près 3000 mots. Donc là on voit très clairement qu'il n'a pas encore d'objectif précis pour son blog. Il ne sait pas quel type de trafic il veut attirer, il ne sait pas s'il veut faire un article pour des liens ou pour découvrir sur Google. Ce sont des choses très importantes à savoir quand vous attaquez la rédaction d'un article. Donc si vous vous trouvez dans la même situation, restez attentif, je vais vous donner quelques consignes. Sachant que sur le fil de cette discussion, les personnes donnent quelques bonnes pistes en ce qui concerne l'audience ciblée, mais ça part très vite en débat futile. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Si vous créez un blog, j'imagine que c'est parce que vous voulez avoir du trafic. Et une solution, c'est de référencer son site sur Google. Et pour ça, en amont, il faut savoir si les mots-clés que vous visez sont recherchés ou pas. Ce que Warem aurait pu faire ici, c'est se rendre dans le planificateur de mots-clés de Google AdWords. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous mets un lien en haut à droite. Il aurait pu se rendre là-dessus et regarder si les gens recherchent les villages qu'il allait visiter. Avec cette information en tête, selon le nombre de recherches par village, il peut se dire, tiens, ce village-là a 1000 recherches par mois, du coup je vais lui consacrer un seul article et je vais bosser à fond dessus afin de le faire référencer pour attirer des visites sur mon site. Et à côté de ça, par exemple, s'il a 4 villages qui sont assez petits, là il aurait pu se dire, tiens, ils ont que une centaine de recherches par mois chacun, les 4 villages, donc je vais regrouper ces 4-là dans un seul article et les pousser les 4 en même temps. Donc là au niveau de Google, c'est un mot-clé très recherché, il faut vraiment y aller de façon chirurgicale, c'est-à-dire précise. Mais si vous avez des mots-clés qui sont autour de 100 recherches, 200 recherches par mois, en général, il n'y a pas trop de concurrence, donc là, vous pouvez tout emballer avec et pousser le contenu sur les 4 mots-clés, ce qui sera plus facile à faire parce que vous n'aurez pas 4 pages à travailler, mais une seule, où tous les liens pointeront et donc la page gagnera en puissance pour les 4 mots-clés. Donc ça, c'était pour la partie objectif. Maintenant, pour la partie peu de choses intéressantes à raconter, là, je suis totalement pas d'accord. Peu importe où vous allez, il y aura toujours quelqu'un à qui parler, il y aura toujours une flore ou une faune un peu typique sur laquelle vous pourrez focaliser votre sujet. Même un paysage, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ici, la clé pour rendre la chose intéressante, c'est le storytelling. Et le storytelling, c'est une compétence, ça s'apprend, il y a plein de livres sur le sujet. Si vous aimez bien les TED Talks, vous savez que le storytelling est extrêmement puissant parce que tous les présentateurs basent leur présentation sur cette stratégie. Leur enseignement est emballé dans une histoire et la plupart du temps, c'est leur histoire personnelle. Donc là, même si vous avez un sujet chiant, comme le référencement naturel, pour rendre ça intéressant, il faut l'emballer dans une petite histoire et ça va captiver votre lecteur ou votre spectateur. Ils vont avoir une connexion émotionnelle à ce que vous racontez et ce sera plus facile pour eux de partager l'article avec leurs amis. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. Si vous voulez que je vous fasse des petites revues de mes livres préférés sur le storytelling, lâchez un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous faire une vidéo là-dessus. Et l'avantage secondaire avec le storytelling, c'est que les gens vont accrocher à votre style et ils iront parcourir d'autres pages de votre site, ce qui va prolonger la durée par session et diminuer les taux de rebond, qui sont 2 facteurs que Google regarde pour juger la qualité de votre site. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette question-là. Ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec des techniques de référencement, mais ici on est plutôt sur des techniques humaines, si je puis dire, en termes de définition d'objectifs et de storytelling. J'espère que cette vidéo vous a été utile et on se retrouve dans la prochaine. Ciao!